amis poissons, pour votre guidance du mois de janvier 2025. Très très belle année à vous. Merci de votre passage sur la chaîne. On va aller regarder ensemble les messages des tarots qu'ils ont envie de vous passer. On va tout de suite démarrer ici avec une guidance donc générale. On va aller voir un message général, un message pro, un message relationnel affectif. Et puis nous irons voir votre monde intérieur, votre développement personnel. Donc les amis poissons, on va démarrer avec l'arcane que je suis allée chercher dans votre projection du premier semestre 2025. Excusez-moi pour mon langage un peu saccadé. Il faut que je me concentre, c'est pas toujours simple. Donc je suis allée chercher votre énergie ici qui entre pour votre mois de janvier. Donc vous pouvez continuer à aller regarder sur ma chaîne les projections du premier semestre 2025. Pour ceux à qui ça intéresse, c'est toujours en ligne. Et on va regarder tout de suite ici l'énergie qui entre dans votre signe. Donc comme d'habitude les poissons, si ça vous parle pas si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Comme je le dis toujours, vous avez la possibilité d'aller sur le site Evozen, vous cherchez vous cherchez à aller faire votre thème astral de naissance avec votre date de naissance ainsi que votre heure de naissance et votre lieu de naissance, et il va calculer pour vous la carte des planètes qui étaient au-dessus de votre berceau à votre naissance, et vous allez pouvoir aller chercher justement les placements de vos planètes sur votre roue du zodiaque, et vous saurez comme cela votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, ainsi que tous les autres signes qui peuvent vous intéresser, comme celle de Pluton par exemple, qui vient de rentrer définitivement dans le Verseau, qui on sait va nous mener à des transformations pour tout à chacun. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, évidemment que tout est relié, tout est voilà, on est vraiment dans quelque chose dans notre vie. Pour ceux qui s'intéressent à tout ça, on se rend compte combien notre vie est guidée par les étoiles, par des forces, moi je le dis, surnaturelles. Elles sont toutes bonnes quand on veut qu'elles soient bonnes. Donc à chacun d'aller y puiser son intériorité le plus beau pour faire de nos vies les plus belles. Voilà, donc on va regarder tout de suite pour vous les poissons. C'est un message que je devais vous passer, voilà, c'était pas prévu, mais voilà, c'est pour vous. Donc on y va les poissons, on regarde ici l'énergie qui entre dans votre signe pour ce mois de janvier, et vous avez ici les amoureux, les amis poissons. Donc vous êtes avec une énergie d'analyse. Vous allez aller ici regarder autour de vous les gens qui s'y trouvent, que ce soit sur le secteur amoureux, que ce soit sur le secteur amical, familial, professionnel. Vous allez aller scruter vos relations ici pendant cette période du mois de janvier, parce que vous sentez probablement qu'il y a un besoin de rééquilibrer des choses, un besoin peut-être de rompre avec certains liens, un besoin de mesurer vos dualités. Voilà, il y a ici un examen de situation à avoir. En tout cas, c'est l'énergie qui va planer sur vous sur ce mois de janvier. Donc les amis, on y va ici avec ce premier tarot qui va vous délivrer un premier message général. On y va. Les amis poissons, merci au tarot de délivrer un message clair pour les poissons ici, ascendant et lunaire pour ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a à délivrer comme message les tarots aux poissons pour cette période du mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qu'on a à leur dire aux poissons? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre sur ce mois de janvier 2025? Qu'est-ce qu'on a à dire aux poissons? Ok. Allez, c'est parti. On va aller chercher le début du mois de janvier pour vous les poissons.
le milieu du mois de janvier et la fin du mois de janvier. Et je vais prendre une énergie qui va accompagner ici les amoureux. Alors, c'est parti. Vous voyez bien toutes les cartes, impeccable. Hop, hop. Oui, nickel. Alors, on y va les amis. Poissons, pour vous, pour ce mois de janvier. On découvre tout de suite l'énergie qui accompagne les amants ici, hein, les amoureux. Et on a un 9 d'épée. Ouais, il y a sur ce mois de janvier, il y a au niveau relationnel, au niveau de votre émotionnel, il y a de la douleur, il y a des inquiétudes. Vous dormez peut-être mal ou vous allez dormir mal parce qu'il y a des choses ici qui vous taraudent l'esprit. Vous êtes en boucle sur quelque chose. Il y a vraiment comme de la dépression, du désespoir par rapport à peut-être à un relationnel amoureux. Hein, mais pas que avec les amoureux. Les amoureux, ça n'est pas que devoir faire un choix parce qu'on est dans une relation triangulaire, hein, ça serait beaucoup trop simple. Non, il y a ici du relationnel en général, il y a ici des conflits, il y a aussi ce côté dualité, ce côté responsabilité dans l'amour, dans l'union, dans les relations en général. Et ici, on est en train de... Vous êtes en train quand même au niveau esprit, au niveau mental, vous êtes en train vraiment d'analyser. Et ça vous mène peut-être aussi à prendre cher en fait. Hein. Vous vous rendez peut-être compte ici au mois de janvier que waouh, ça pique. Hein. Ça pique parce que on finit par être désespéré. Hein. Il y a vraiment, on dort pas, on n'est pas bien. Hein. Bon, on va regarder le début du mois. Bon, alors on parle quand même ici d'une... Bon, il y a de la com. Hein. Ça communique. Hein. Ça communique et c'est rapide. Hein. Ce qui me rassure ici, c'est le 10 de coupe. Vous voyez, il y a quand même ici, vous baignez quand même dans quelque chose. Ici, il y a l'achèvement de quelque chose au niveau émotionnel qui est agréable. Donc, vous voyez... Pour moi, c'est pas forcément amoureux. Il y a quelque chose d'autre, mais là on a le 7 d'épée. Hein. Vous avez des gens autour de vous qui sont en confrontation avec vous. Hein. Il y a des gros obstacles. Hein. Il y a une grosse situation instable ici. Hein. Mais vous êtes vous dans un résultat positif. Vous êtes émotionnellement ici avec le 10 de coupe, vous atteignez quelque chose. Hein. Vous êtes en train d'atteindre un résultat. Vous voulez, en tout cas, c'est certainement ça en fait, vous voulez absolument atteindre ça. Vous voulez atteindre cette sécurité, cette harmonie émotionnelle. Et ça passe par le relationnel hein, chez vous les poissons. Et vous allez communiquer hein, par tous les moyens. Et ça va être rapide. Hein. Parce qu'il y a ici des conflits. Hein. Vous allez être confronté à de l'instabilité et à des gens qui ne pensent pas comme vous, et il y a vraiment ici des communications, des dialogues, des choses qui peuvent pas être tout à fait sympathiques, hein, avec le 7 d'épée. Hein. Il peut y avoir de la rupture dans l'air. Hein. Ouais, clairement. Hein. De toute façon, on vous le dit avec les amoureux, hein, déjà. Hein. Avec les amoureux, il y a vraiment un examen de situation qui peut mener hein, à ce genre de situation, hein, de rompre, hein, avec des liens. Hein, parce que c'est compliqué. Hein. Milieu du mois, ouais, vous avez le magicien. Hein. Vous avez le magicien avec le 7 de bâton. Hein. Le 7 de bâton, c'est, vous allez batailler, hein, c'est clair, vous allez batailler pour vos valeurs. Pour qui vous êtes à l'intérieur de vous ici, hein, avec ce chakra solaire qui est là et qui est bien ouvert et qui a très très envie d'être entendu. Hein, il y a le magicien. Hein.
Il y a le magicien. Le magicien, ici on rayonne, hein. Ici on rayonne, hein. Et on est dans ses valeurs, on est quand même dans on veut quelque chose, hein, ici, avec ce chakra solaire, hein. Et le magicien, vous en avez les moyens, hein. Avec beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous en avez les moyens, hein. Et vous vous dirigez où? Ouais, vous vous dirigez ici vers un équilibre. Il y a des choix à faire, certes, mais vous allez réussir à peser le pour et le contre des choses et à mener à bien tous les aspects de votre vie ici. Waouh! Sympa. Février? Ouais, tranquillement, paisiblement, pas à pas, on enracine pour que ça perdure, hein, dans la matière. Ouais, on y travaille, hein, on y travaille jour et nuit, hein. On est en capacité de changer ses habitudes, on est en capacité, on a les compétences, hein. Celle de donner, ouais, vous allez avoir des résultats, hein. Sur le travail que vous fournissez, vous allez avoir du résultat, parce qu'il y a de la souffrance ici, hein. Il y a de la souffrance et il y a un besoin de communiquer. Il y a vraiment quelque chose à gérer au niveau relationnel ici, les amis poissons. Ok. On va aller voir au niveau pro ce qui se passe. Ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel professionnel, hein. Pourquoi pas, hein. Amoureux, familial, c'est vous qui voyez, hein. Mais ici, il y a quelque chose dont vous allez, je pense, avec le magicien, vous débarrasser. Ouais. Vous en avez les moyens, hein. C'est un nouveau départ, le magicien, au milieu du mois de janvier, hein. Ouais, vous avez besoin de sortir de quelque chose ici, hein. Allez, on regarde au niveau pro pour les poissons. Allez, au niveau professionnel pour les poissons, janvier 2025, professionnel pour les poissons. Janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a à leur passer comme message, les tarots? Tempérance, 8 de denier. Alors la tempérance, ouais, il y a une harmonie, il y a un équilibre avec ce travail, hein, avec ce que vous êtes. Vous êtes en pleine conscience, hein, de ce que vous êtes en train de mettre en place, hein. Ouais. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire ici, hein. Vous êtes en train de bien voir, de bien comprendre ce qui se passe en fait, hein, avec beaucoup de discipline en plus, hein. Allez, on y va, on va prendre 5 énergies au niveau du professionnel. Une. Ok. Alors, professionnel, ouais, ok. On me remet le 8 de denier, hein. C'est un truc de fou. Et on me met le fou, le 6 de bâton. Non mais regardez ça, vous avez deux arcanes majeures aussi, hein, dans ce secteur au niveau pro. Où en plein milieu, on a le fou. On a le fou, on a le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? On est en train de vous dire qu'il y a, il y a un regard sur l'avenir au niveau professionnel qui est très positif, hein. Vous allez oser, vous allez agir, hein, pour votre vie professionnelle. Ça va être une réussite, hein, on vous le dit, hein. Vous êtes très déterminé, hein, sur quelque chose avec un gros travail, hein. Vous travaillez, hein, sur ce que vous désirez, hein. Vous avez une possibilité ici d'atteindre quelque chose ici, hein, parce qu'il y a du travail, hein. Ça claque, c'est pas en claquant des doigts que vous y arrivez, hein. Non, non, hein. Il y a le 6 de bâton qui est là, qui annonce une victoire, et le 9 de bâton qui annonce quand même que vous êtes très prudent, et c'est très bien. C'est ce fameux cavalier de denier. C'est un peu la même énergie. Vous restez très prudent. Vous arrivez à ne pas foncer tête baissée. Vous arrivez vraiment à prendre le recul sur la situation et vous attendez quand vous pouvez y aller en fait, hein. Et c'est pour ça ici qu'il y a une réussite, hein, ici, hein. Bon, bah écoutez, au niveau du travail, je me fais pas de soucis pour vous, hein, vous avez que des belles cartes, hein.
avec deux arcanes majeures, ça va bouger au niveau du travail. Hein. Vous êtes très lucide. Hein. Vous êtes très lucide. Hein. Au mois de février, on a quoi? On a la justice. On a un rééquilibrage des plateaux de votre vie avec votre travail ici. Il y a quelque chose qui va être bénéfique. Hein. La justice, elle vient mettre de l'ordre. Valet de coupe, ouais, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent. Il y a des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur hein, ici. Hein. 4 de denier, vous protégez certaines choses. Et roi de denier, ouais, il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de stabilité, de solidité hein, au niveau du travail. Hein. Vous avez de l'expérience, vous avez oui, vous avez ce qu'il faut pour accéder à ce que vous désirez. Hein. Et il y a ici, de toute façon, on vous le dit ici, hein, on vous parle ici de victoire. Hein. Le chariot, c'est plus que la victoire, c'est la réussite. Et au niveau du travail, il y a un succès. Il y aura peut-être beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements en voiture, en train, en avion, peu importe. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont vous être proposées, mais en tout cas, c'est très positif ici. Hein. Et vous y allez, vous agissez. Hein. Vous n'êtes plus à attendre. Hein. Il y a ici cette idée de bien rester sur vos gardes quand même, à être dans... oui, vous ne vous foncez pas tête baissée, comme je vous disais. Il y a vraiment ici beaucoup de stabilité et de cohérence, en fait. Et vous savez y aller quand c'est le moment. Et il y a victoire et réussite ici. C'est un truc de fou. Hein. Vous avez des belles cartes hein, au niveau du travail. Hein. Alors, dans le relationnel, alors on va aller voir un peu ce qui se passe au niveau relationnel et affectif. Donc, du coup, c'est pas dans le travail qu'il se passe quelque chose. Hein. Donc, on va aller voir un peu ici. Merci au tarot de délivrer un message clair pour nos amis poissons. Au niveau relationnel et affectif. Ouais, on a une reine d'épée ici. Hein. Une reine d'épée qui sort là avec un 3 de coupe. Il y a de la fête, il y a de la joie, tout en étant très froid au niveau du cœur. Ouais, la reine d'épée, elle est pas très... on va dire que ça n'est pas, ça n'est pas quelqu'un qui se laisse aller... Ouais, regardez, on a un 10 d'épée. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose ici. Il y a des blessures, il y a des choses qui vous freinent. Il y a ouais, un cavalier de coupe, ouais. Ouais, au niveau amoureux. Alors moi, je vais le mettre comme ça. Hein. Et au niveau amoureux, au niveau émotionnel, on va parler plutôt d'émotionnel. Au niveau émotionnel, il y a des choses vous avez vécu des choses qui vous mènent aujourd'hui à être très froid. Très dur, peut-être avec vous-même, mais également avec les autres. Vous avez du mal à remplir votre coupe d'émotionnel, en fait. Hein. Vous la remplissez énormément de réussite professionnelle et peut-être d'autres choses, mais au niveau émotionnel, c'est pas simple. Hein. 2 de Pentacle, hein. Le 2 de Pentacle, ici, il y a des choix à faire au niveau relationnel, on le sait. Hein. Ici, il y a des examens à faire. Il y a un 10 de Pentacle qui est... ouais, vous voyez, on est en train de vous dire hein, au niveau relationnel qu'il y a peut-être un équilibre à trouver, un juste milieu pour vous trouver, pour vous sentir bien, pour vous sentir heureux, pour vous sentir stable émotionnellement. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre ici. Il y a certainement à peser le pour et le contre de certaines relations, certaines situations qui vous mèneront à un équilibre et qui vous mèneront à quelque chose peut-être de beaucoup plus agréable pour vous au niveau relationnel. On y va pour les poissons, les tarots. Qu'est-ce qu'on a à leur dire à nos amis poissons pour ce mois de janvier 2025 dans leur vie relationnelle et affective? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à leur dire à nos amis poissons?
Roue de fortune. Waouh, chariot qui se réinvite ici avec la roue de fortune. Hein. Incroyable. Hein. Et le 10 de coupe. Alors, on est en train de me parler quand même que... vous avez, oui, hein, vous avez quand même été émotionnellement, vous avez été refroidi. Hein, ouais, par rapport à, là, on est sur de l'amical, du familial, etc. Hein, vous pouvez y inclure l'amour si vous le désirez, mais on est en train de me parler ici que vous avez été quand même dans des énergies d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison de toutes sortes, et vous en sortez. Hein. Vous êtes en train d'en sortir, les amis poissons, avec cette capacité à tourner le dos à certaines choses. Là, au mois de janvier, ça va être déterminant pour vous. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos à des choses que vous avez longtemps désirées, ça a été difficile de vous libérer. On est dans quelque chose ici de... Ouais, vous quittez vraiment une partie de vous émotionnelle qui est obligatoire pour avancer vers d'autres aventures au niveau relationnel. Ouais. Et même si vous partez seul et solitaire, vous tournez le dos, vous voulez plus vous retrouver à subir, je pense, hein, ici, hein. On a ici des souffrances, hein, on les retrouve hein, ici et ici. Vous voulez plus de ça, surveillez les prochaines lunes. Hein. On va en avoir deux au mois de janvier, une le 13 janvier et une le 29 janvier, donc en Cancer et en Verseau. Et vraiment, je pense que là, sur votre période du mois de janvier, vous allez définitivement tourner le dos à quelque chose pour atteindre une stabilité émotionnelle, pour atteindre un bonheur, une sécurité. Et on vous dit, hein, de toute façon, il y a la roue qui arrive, la roue de la chance, la roue il y a un changement de rythme ici, il y a une autre route à prendre du côté relationnel, affectif, et c'est une réussite. Hein. Comme pour le travail. Hein. Vous allez vers une réussite, vous allez vers quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Avec avec vraiment peut-être des déplacements sur des nouvelles rencontres, une nouvelle aventure. Ici on vous le dit hein, de toute façon. Hein. Et le chariot, il y a de la détermination. Hein. Il y a de la détermination hein, avec le chariot. Hein. Et au mois de février, on a un 10 de pentacle. Ouais, il y a vraiment ici, on me parle ici d'achèvement de quelque chose. Hein. Il y a un nouveau cycle. Hein. De toute façon, le mois de janvier, c'est un nouveau cycle pour beaucoup d'entre nous. Hein. On est sur une nouvelle période d'année avec des intentions. Et ici, on a le pendu. Hein. Vous allez savoir vous mettre en retrait hein, quand ça va être nécessaire hein, pour tout ce qui va être vos nouveaux projets, vos nouvelles envies d'avancer au niveau relationnel. Hein. Bon. Magnifique. Ça clôture pas mal le tirage parce qu'en fait, on a ici ces amoureux. Hein, et puis tout ça, ici, ça vient vraiment parler de votre relationnel. Hein, dans n'importe quel secteur, en fait. Alors, on va regarder dans votre monde intérieur, les poissons. Comment vous vous sentez dans votre monde intérieur? Pour les amis poissons. Ils en sont où dans leur monde intérieur, dans leur Non. Alors, j'en ai vu une qui est retournée. Oh, bah, évidemment, excusez-moi. Évidemment. Je ne les prends pas. J'en ai vu une qui est retournée. Je ne vais pas la prendre non plus. Alors, tu es où? Eh ben non, j'avais cru. Ben non. Alors, ok. Allez, on y va. Pour les poissons, s'il vous plaît, les tarots, leur monde intérieur. Non mais,
on a la transformation hein. À l'intérieur de vous, vous le savez, hein, vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Hein. Vous êtes en train de couper, de rompre avec beaucoup de choses hein, et avec une force intérieure pour un renouveau. Et vous reposez, vous méditez, vous prenez soin de vous. À l'intérieur, vous êtes en pleine conscience de votre puissance. Si vous êtes, eh bien, si vous êtes au repos, si vous savez justement aller aller chercher avec puissance les choses, mais après apaiser pour repartir de nouveau. C'est vraiment avec un as de bâton, on est dans de la force de vie, on est dans la force vitale, on va vers ses passions, on va vers sa créativité également, hein, donc au niveau du travail c'est clair, et puis là vous vous libérez de quelque chose, hein, c'est cette transformation ici, hein. Il y aura un avant, il y aura un après, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de passer une étape, hein. Il y a vraiment avec ce changement, il y a un esprit de progrès, il y a un avancement pour vous hein, ici, hein. Bon, et bien voilà votre message pour ce mois de janvier 2025, les poissons. Merci de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à liker pour que cette guidance soit proposée à d'autres poissons que vous. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les poissons et encore très très belle année à vous 2025. Ciao!